le journal. Jeudi 2 mars 2023 à Kinshasa, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision. Donc voici le sommaire. La venue du président français Emmanuel Macron en RDC suscite déjà plusieurs réactions mitigées quant à sa position contre l'agression de notre pays par le Rwanda sous couverture du M23. Quelques réactions locales et celles de l'ex-président français François Hollande dans cette édition. Martin Fayulu s'avance en guerre contre le Rwanda, les M23 et tout ce qui désole le sort de populations congolaises sur notre territoire. Le leader de la Mouka, en signe de protestation contre ce qu'il considère comme le faiblesse, invite le peuple à une marche le 11 mars dans les rues de Kinshasa. Assainir le commun de la capitale de toutes les constructions anarchiques, l'hôtel de ville via Madame la ministre provinciale de l'Environnement a poursuivi ce jeudi 2 février l'opération coup de poing en rasant avec ses tracteurs tous les édifices qui violent les emprises publiques à Yolo Kapela. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. C'était lors d'un briefing spécial du gouvernement que le ministre de la Communication et Médias a évoqué les attentes de Congolais sous l'arrivée du président français. Pour Patrick Mouyaya, le gouvernement congolais demande au président de la République française de peser de son poids pour stopper l'agression rwandaise en vue du rétablissement de la paix dans sa partie est. Regardez. Je pense que personne mieux que le président de la République, dans les conditions actuelles, porte les revendications de Congolais. Et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire, c'est qu'il compte venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, on va l'accueillir tel que nous sommes, un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes, les opinions s'expriment. C'est dans ces cadres qu'il faut situer. J'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement. Vous avez suivi le ministre Lutundula intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère de Sakweno n'ont pas été suffisants. Évidemment, il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, l'intangibilité de frontières de la République démocratique du Congo. Mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité, qu'il soit plus clair. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Le mal est connu, il faut le nommer par son nom. Après, il y a la diplomatie, parce que la France, depuis le début, essaie de proposer de faire des bons offices. Et il semble que lorsque vous faites des bons offices, il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie. Mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation. Toujours dans ce même chapitre, l'ancien président français François Hollande a dans une émission sur France 5 émis les réserves sur les voyages d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Il pourra pointer du doigt le Rwanda comme véritable agresseur du pays de Lumumba en faisant un parallélisme avec la crise en Ukraine pour les Africains. Suivez. Et puis, à quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, une visite qui rentre dans le cadre de l'approfondissement de relations franco-congolaises, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, la recherche, la culture et la défense. Les avis sont partagés dans le chef d'Équinois. Si les uns pensent qu'il est le bienvenu, les autres, par contre, parlent d'une visite qui ne résoudra pas l'épineuse question de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé John Likoundé. Après avoir reçu sa sainteté le pape François au mois de février dernier, Kinshasa va accueillir ce samedi 4 mars 2023 le président de la République française Emmanuel Macron. Une visite qui rentre dans les cadres de renforcement de relations diplomatiques entre Kinshasa et Paris. Cependant, les réactions fusent de partout au sein du chef d'Équinois
Quant à son arrivée, les uns soutiennent qu'aussi longtemps il est autorisé par le président de la République Félix Tshisekedi, donc il peut venir et il sera accueilli, alors que les autres ne veulent même pas entendre parler de cette visite qui est considérée selon eux comme de la moquerie envers tout le peuple congolais. Notamment en ce qui concerne sa position face à l'agression rwandaise vis-à-vis de la RDC. Le Quai d'Orsay a donné son avis, selon lequel l'intégrité territoriale de la RDC n'était pas discutable. Oui, mais le président Macron lui-même n'a encore rien dit. Et nous voudrions vraiment qu'il soit très clair par rapport à cela, d'autant plus que la France est déjà en perte de vitesse en ce qui concerne ses anciennes colonies. Et donc c'est une venue de renforcement de capacité, si je peux le dire en ce sens, d'autant plus que le continent est aussi prisé par d'autres grandes puissances, la Russie, les États-Unis, la Chine, etc. Et deuxièmement, c'est sur un axe sociopolitique. Donc Emmanuel Macron devrait être en mesure, je dirais la France devrait être en mesure de pouvoir aussi sanctionner le Rwanda, parce que comment expliquer que la Russie est sanctionnée par plusieurs pays et que le Rwanda ne le soit forcément pas, alors qu'il est clairement prouvé qu'il nous agresse. Nous sommes derrière le chef de l'État. Lorsque le chef accepte que son homologue puisse venir ici, nous ne pouvons qu'obéir à la volonté du président de la République. Nous demandons juste au président français de clarifier sa position. La RDC est agressée par le Rwanda. Nous voulons des personnes qui vont trouver la solution et non des hypocrites. À noter que la population quinoise est donc invitée à faire preuve de civisme car la diplomatie prime au-delà de tout. Toujours dans ces mêmes registres, le président français Emmanuel Macron sera ce samedi 4 mars 2023 à Kinshasa pour une visite diplomatique. Crispin Makoba, cadre du parti Nouvelle Alliance pour la République, parti cher à Gérard Ntumba, salue cette arrivée et pense que c'est la voie de sortie de la crise qui prévaut dans la partie est du pays. Il est au micro de Muriel Monsa et Déo Chilombo. Je suis très content de son arrivée et voilà. On avait y avoir le jeune contexté par rapport à son arrivée ici à Kinshasa. Et j'ai voulu juste interpeller un peu la jeunesse. On est trop emporté par les histoires de politique, les gens qui nous utilisent. Il faut laisser cet monsieur venir voir ce qu'il va nous apporter. Je trouve que la jeunesse a été tellement utilisée par des gens. On est tellement utilisé par des personnes qui n'aiment pas voir la réussite du président de la République. Et c'est pour cela que je demande aux jeunes là qui sont là d'arrêter et de rester là derrière le président de la République et de comprendre l'idée d'abord, d'essayer de voir c'est quoi l'idée du président et de savoir pourquoi il est là, pour nous apporter quoi. Après, vous pouvez agir après, mais laissez d'abord ça. Vu que le président de la République est d'accord, c'est que ça va apporter quelque chose. Changeons de cap à présent. Le comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge dans son cabinet. Au cœur de leur entretien, la situation générale du pays, en l'occurrence les questions liées à la sécurité, au développement et à l'éducation. Écoutons Monseigneur Gabriel Ounda Yemba, chef de la délégation. Il est d'habitude, chaque fois après une assemblée, une réunion comme celle-ci, celle qui vient de se passer, du comité exécutif, nous devons faire le point à l'autorité pour savoir de quoi il s'agit, comment va l'Église, comment va surtout les institutions du pays. Et le Premier ministre nous a reçus, on a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le Premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. Il nous a même rappelé ici, vous savez que le pays, le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique.
Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller. En politique, Martin Fayoulou Madidi, coordonnateur de la Mouka, a tenu un point de presse ce jeudi 2 mars à Faden House à Kinshasa Gombe autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, devenue très préoccupante. Mais aussi pour annoncer la tenue à travers le pays de la marche contre l'agression rwandaise prévue le 11 mars prochain. Un reportage de Bijou Lumuna et Yvan Thibon. Martin Fayoulou, coordonnateur de la coalition Lamouka, a tenu un point de presse le jeudi 2 mars 2023 à Kinshasa concernant la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Dans son allocution, le coordonnateur de la Mouka a fait état de la situation générale du pays. Il a par ailleurs souligné que le pouvoir en place a des difficultés pour assumer son autorité, notamment dans les territoires occupés par les rebelles du M23. L'absence évidente de soutien de la part des organisations telles que l'Union africaine, la SADC, la CEAC et la CIRGL, et donc l'isolement de notre pays, ne peut se justifier que par la faiblesse de la diplomatie congolaise et l'absence d'un leadership conscient des enjeux. Nous appelons le peuple congolais à marcher avec nous les 11 mars prochains pour dénoncer et condamner l'agression dont notre pays est victime. Francis Moulaja, président du MPD et membre du présidium de l'Amouka, n'a pas manqué de réagir face à l'allocution de Martin Fayoulou. Et ici, je veux à ce que la population comprenne que le point de presse d'aujourd'hui était fait essentiellement autour de 3 points majeurs. La première des choses ici, c'est de réveiller notre peuple, de rester vigilant et d'être solidaire avec notre population de l'Est de la République démocratique du Congo. Afin de faire comprendre à notre peuple ici à l'Ouest que le Congo est un et indivisible et que l'Est c'est comme une partie de notre corps. Lorsqu'une partie de votre corps souffre, et je ne pense pas que la tête et le reste du corps se restera tranquille. Et en même temps assurer la population de l'Est que nous sommes la première force politique dans ce pays qui a toujours été avec eux et qui a organisé tant de manifestations, qui a plaidé jusqu'à ce qu'aujourd'hui les jets soient dévoilés. Rappelons que le coordonnateur de la Mouka a invité les Congolais et Congolaises à descendre dans les rues de Kinshasa le 11 mars prochain pour dénoncer et condamner l'agression rwandaise par les rebelles du M23 ainsi qu'exiger les retraits immédiats des troupes de l'EAC de la RDC. Dans le chapitre de l'enrôlement des électeurs, le Congolais vivant à l'étranger dans le pays retenu par la CENI pour participer aux élections sont animés de plusieurs sentiments face à l'opération d'enrôlement pour l'identification des électeurs. Pour le cas de la France, suivez l'attitude de certains Congolais dans ce reportage de nos confrères des France 24. Des dizaines de Congolais à attendre devant leur ambassade, car pour la première fois depuis l'indépendance du pays, la diaspora congolaise de France pourra voter lors de la prochaine présidentielle. Une nouveauté qui fait l'unanimité. Ça représente un essai démocratique. Nous félicitons ce travail, même si depuis longtemps ceci n'a pas été fait parce que la dictature était en train d'être régnée. Aujourd'hui, nous avons le signe probant de la démocratie. Depuis l'époque de Mobutu, on n'a jamais voté. Kabila est venu pareil. Donc là, c'est bon. On est content, très content. Faute de ne pas avoir apporté tous les documents exigés, cette femme repartira sans sa carte d'électeur. Elle dénonce un manque de communication. On ne vous donne aucun renseignement. C'est quand on arrive devant, après avoir attendu 2 heures de temps, qu'on vous dit il faut le passeport et la pièce d'identité. C'est pas logique. J'ai juste ma pièce d'identité, donc j'ai attendu 2 heures pour rien du tout. Dans la salle d'enrôlement, un agent de la CENI venu spécialement du pays donne la marche à suivre. Depuis le début de l'opération, en moyenne, 300 personnes viennent s'enrôler chaque jour. C'est le cas de Noël. Ce Congolais vit en France depuis 23 ans. Lorsqu'il a appris la nouvelle, il n'a pas hésité à s'enrôler.
Je n'ai jamais vu des élections s'organiser ici en Europe. Sauf cette année. Je suis très content. Comme tous les autres Congolais, on remplit notre devoir de patriote. Du côté des autorités congolaises, on se satisfait de cette innovation. C'est un test, c'est une première et je crois que l'opération qui est en train de se dérouler aujourd'hui, pour nous qui sommes ici à l'ambassade et la population, nous sommes satisfaits. Face au retard dû à des problèmes de logistique, l'opération d'enrôlement est prolongée jusqu'au 10 mars prochain, soit 9 mois avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Dans le chapitre de l'environnement, l'opération Coup de poing continue son parcours à travers les différentes communes de la ville de Kinshasa. C'est jeudi 2 mars, le bulldozer de l'hôtel de ville a fait irruption dans la commune de Kalamou, en plein centre d'ambiance du quartier Capella. Dans plus de détails dans ces reportages de Didier Lofumba. Il était temps que l'opération Coup de poing passe par la commune de Kalamou, précisément à Capella, lieu mouvementé de cette municipalité. Un milieu réputé par la pollution sonore et la vente de viande de porc, chèvres et poulets, ainsi que de début de boissons. Après avoir reçu la mise en demeure, les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa est passé en action ce jeudi 2 mars pour démolir toutes ces constructions au cœur de cette avenue qui sépare le quartier Yolo Sud et Yolo Nord. Cette opération rentre dans les cadres de Kinshasa Bopeto qui vise à assainir la ville et combattre les constructions anarchiques dans le but de redorer l'image de Kinshasa la Belle qui a été ternie. Supervisé par la ministre provinciale de l'Environnement et le bourgmestre de Kalamou. Laetitia Benakabamba, qui a assisté à la démolition, revient ici à sa mission et ce qui reste à faire. La première étape, c'est de démolir. Ensuite, c'est suivi par des évacuations. Vous verrez que nous l'avons fait à Yangoué, à Lemba et éventuellement ici aussi. Donc, passer après, vous verrez que ce travail en train d'être fait. À Mandate, c'était aussi lancé. Nous sommes en train de progresser vers ces départs. Donc nous ne laissons rien parce que le but étant d'occuper ces espaces autrement, de les occuper soit en parking, soit en espace de stationnement, aire de repos, les embellir également ou alors élargir les voies d'arrêt. Nous prenons des dispositions qui s'imposent. C'est vrai que certains bénéficient de mise en demeure, Pourquoi? Parce que c'est parfois des constructions ou des habitations ou alors des commerces qui nécessitent qu'ils prennent le temps d'évacuer. Et donc voilà, il n'y a pas de poids de mesure. Vous avez vu que nous avons nous-mêmes servi d'exemple par notre fois et donc il n'y a pas de raison que nous puissions faire de poids de mesure parce qu'il n'y a pas un Quinois qui est plus Quinois que l'autre. Et donc le peuple d'abord, ça vous fait au feu que moi, vous et d'autres personnes puissent bénéficier d'une mégalopole attractive et non résidente où nous devons vivre. Parce que si nous faisons aujourd'hui des calculs politiques, nous allons nous dire nous sommes en phase électorale, on ne doit pas le faire, il faut faire attention là, il faut faire attention ici. Je ne citerai pas les endroits où vous avez vu des bâtiments, des personnes, des hauts cadres, des hauts responsables à certains niveaux ont subi malheureusement la rigueur de la loi. Mais je pense que nous avons, nous, comme je l'ai dit, la mission de doter à cette ville vraiment tout ce qu'elle mérite et de redorer sa plus belle propre. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est une chose la démolition, mais l'entretien de ces espaces en est une autre. Parlons sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Maître Claudion Moïna Bawa, bourgmestre adjoint de la commune de Selembao, ainsi que le major Amos Moulouka, ont effectué une descente le mercredi 1er mars au quartier Kondé et Kalunga afin de restaurer l'autorité de l'État mise en mal par les Kuluna qui imposent leurs lois dans ce coin de la capitale. Rose Kindela et Vitim Panzou pour plus de détails. Malgré les efforts des autorités de la commune de Selembao pour combattre l'insécurité, les Kuluna du quartier Kondé et Kalunga ne cessent d'en provoquer. C'est dans ce cadre que le bourgmestre adjoint, maître Claudion Moïna Bawa, a initié une descente le mercredi 1er mars au quartier 10 Zone Rouge afin de rétablir la sécurité de l'autorité de l'État. Le numéro 2 de Selembao s'est fait accompagner par le major Amos Moulouka qui contrôle ces secteurs ainsi que ses éléments
En croire les habitants, ces Kuluna érigent des barrières au quartier Konde et Kalunda pour leurs affrontements et sales besognes, allant à saboter les postes de police, piller des maisons, les boutiques, les cabines téléphoniques, de moulins et autres biens de la population. Ils pratiquent le viol sur les femmes et filles. Un témoin de l'événement relate ici le fait. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Il est difficile de dormir tranquillement dans ce coin. Personnellement, j'ai horreur de voir nos propres enfants devenir des violeurs. Face à cette insécurité, les occupants de ces deux quartiers ont vidé le lieu pour se mettre à l'abri. La situation étant très préoccupante, le vice-bourgmestre fait appel à l'autorité urbaine et au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. C'est Selembao, depuis que nous sommes ici, nous avions approximativement 4 fronts de Kuluna. 4. Si je peux citer la frontière entre Selembao Bandal, Selembao Ngaliema, Selembao Makala et Selembao Bumbu. Minito toza na Selembao na Makala. En réalité, et on va imposer l'autorité de l'État. Nous allons imposer. Alors on est en train de voir aux mesures des possibles. D'abord un grand merci au général Kassongo. Population est à la calme, toujours na bango, mais nous prévenons aux parents au babombaraba na bango bakuluna. Nous prévenons à ces parents-là, parce qu'il n'y aura pas de pitié. Tant que bouclage est pitié, on va vous imputer la complicité ou l'abstention coupable. Selembao, réputé zone rouge et bastion de ces inciviques, il est du devoir des autorités d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Restons toujours à Selembao, dans la ville-province de Kinshasa. Les phénomènes Kuluna prennent de plus en plus de l'ampleur dans plusieurs communes et quartiers. Cas du quartier Moanatoulou, dans la commune de Selembao, où 2 jeunes, ces prétendants leaders de base de Kuluna, ont été mis aux arrêts le mercredi 1er mars et ont été conduits à la maison communale. Reportage Rose Kindela et Vité Mpanzou. Des bandits urbains, communément appelés Kuluna, dans les différents coins de la capitale, ne cessent de causer des dégâts. Ces phénomènes arrivent surface dans plusieurs communes de la ville. Ils s'attaquent aux paisibles citoyens avec de machettes, de bouteilles en verre, ainsi que de lames de rasoir. Le quartier s'est vide lors de ces attaques aux armes blanches et affrontements entre 2 camps rivaux. Cette scène s'est déroulée dans la commune de Selembao, au quartier Moanatoulou, où le jeune Kuluna se livre en spectacle chaque jour. Les autorités de cette municipalité, de leur côté, ne baissent pas le bras. 2 leaders de cette bande d'inciviques ont été arrêtés le mardi 1er mars par le major Amos Moulouka. Il s'agit de Mamadou, leader de base Révolution, ainsi que Mawana Morgue de la base Sélection Pro. Il crée l'insécurité et la psychose dans le chef de la population. Celui-là, on l'appelle Mamadou, en Pateba. Un grand Kuluna réputé. Il a déjà été transféré à plusieurs reprises, ce monsieur-là. Et c'est lui qui est en train de semer beaucoup de troubles derrière prison centrale. C'est lui le patron de ce secteur-là. Dieu aidant, comme on l'a toujours dit, vous pouvez voler pendant 99 jours et il y aura un jour où vous serez entre les mains de la police. Aujourd'hui, il est encore entre nos mains. Celui-ci, on l'appelle Mawana Morgue. Mawana Morgue. C'est-à-dire qu'il a pitié de personne. Lui, il aura pitié de toi que lorsque tu vas te retrouver où? À la morgue. Nous allons faire notre part. Notre part, c'est de les auditionner. Comme il y a tant de victimes, il y a tant de plaintes, nous allons aussi auditionner les plaignants et avoir les déclarations de victimes et les déférer à qui les droits. Les habitants de cette commune sollicitent l'implantation de plusieurs autres postes de police afin de créer un climat de paix dans ce coin toujours mal réputé. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La venue du président français Emmanuel Macron à RDC suscite déjà plusieurs réactions mitigées quant à sa position contre l'agression de notre pays par le Rwanda sous couverture du M23. Quelques réactions locales et celles de l'ex-président français François Hollande dans cette édition.
Martin Fayoulou s'avance en guerre contre le Rwanda, les M23 et tout ce qui désole le sort de population congolaise sur notre territoire. Le leader de la Mouka, en signe de protestation contre ce qu'il considère comme le faiblesse, invite le peuple à une marche le 11 mars dans les rues de Kinshasa. Assainir le commun de la capitale de toutes les constructions anarchiques, l'hôtel de ville via Madame la ministre provinciale de l'Environnement a poursuivi ce jeudi 2 février l'opération coup de poing en rasant avec ses tracteurs tous les édifices qui violent les emprises publiques à Yolo Kapela. C'est par ici que se referme complètement cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé avec Viningali Junior demain pour la grande édition. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.